Dans cette troisième et dernière vidéo sur l'intégration par partie, nous allons voir des intégrales, en fait deux exemples pour lesquels, après avoir utilisé la technique, en fait la formule d'intégration deux fois, eh bien nous retrouvons notre intégrale de départ. Fait que, par exemple ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom, je vais l'appeler I, donc mon intégrale de départ, puis on va voir qu'on va la retrouver. Alors, donc c'est toujours la même chose ici. U, je vais chercher un U et un certain dv. Je peux toujours utiliser mon truc avec il a étudié. Premièrement, j'ai un exponentiel, j'ai une fonction exponentielle et une fonction trigonométrique. Donc, mon U va être E à la 2x, alors que mon dv va être égal à sin x dx. Donc, du ici va être égal à 2 fois e à la 2x dx, alors que mon v va être égal à, si je fais l'intégrale de sin, c'est donc moins cos x. Ensuite, j'utilise la formule d'intégration, donc je vais avoir moins e à la 2x cos x. Ensuite, moins l'intégrale de v du. Donc, ici, puisqu'il y a déjà un moins devant le cos, ça va devenir plus 2 fois pour le 2 qui est ici. Donc, plus 2 fois l'intégrale de e à la 2x cos x dx. Donc, on voit ici l'intégrale que nous avons obtenue ressemble quand même beaucoup. On dit qu'il y a finalement seulement un cos de différence par rapport au sin qu'on avait au départ. Donc, je vais utiliser la technique d'intégration par partie une deuxième fois. Donc ici, je vais poser un certain U, un certain dv. Donc, mon U va être égal à, je vais encore prendre E à la 2x. Mon du va être égal à, donc, à 2 fois E à la 2x dx encore une fois. Mon dv, cette fois-ci, est égal à cos x dx, alors que mon v est égal à sin x. Quand j'utilise ma technique d'intégration, quand j'utilise la formule d'intégration, bon, premièrement, le premier terme n'a pas changé. On a moins e à la 2x cos x plus 2 fois, ici j'ai e à la 2x fois sin x et mon u fois v. Donc j'ai e à la 2x sin x moins l'intégrale de, en fait, moins 2 fois l'intégrale de e à la 2x, puisque là, c'est v fois du. Donc, e à la 2x fois sin x dx. Et je referme la parenthèse, mais je me rends compte que ce que nous avons juste ici, donc l'intégrale qui se trouve là, mais elle est égale à mon intégrale de départ qui était e à la 2x sin x dx. Donc, c'est intéressant, on va aller travailler avec ça. Donc, je reviens ici. Bon, premièrement, ici, je peux aller écrire que j'ai i, hein, parce que tout ça, c'est égal à i. J'ai donc i est égal à moins e à la 2x cos x plus 2 fois e à la 2x sin x moins. Bon, ici, j'avais le 2 devant la parenthèse. Hein. Ici, j'ai le 2 qui est devant la parenthèse ici. J'ai le 2 qui est ici. Donc, 2 fois 2, ça va faire 4. Donc, j'ai 4 fois mon i. Bon, si j'ai moins 4i d'un côté, i de l'autre côté, je peux très bien aller écrire ceci comme étant, mais j'ai 5i qui est égal à moins e à la 2x cos x plus 2 fois e à la 2x sin x. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, mais c'est i, c'est quelle est la valeur de l'intégrale. Donc, je termine avec i est égal à, mais c'est, tiens, je pourrais l'écrire comme ça, bon, euh, moins e exposant 2x cos x plus 2 fois e à la 2x sin x, tout ça divisé par 5 et j'ajoute à la fin ma constante d'intégration, donc plus une constante. Et voilà, j'ai terminé.
Donc, je vais avec un dernier exemple pour l'intégration par partie. Donc, ici, nous avons l'intégrale de séquente de x exposant 3 dx. Alors, ici, il faut absolument y aller par partie. En fait, dès que nous avons une fonction, la fonction séquente avec un exposant qui est impair, à part si c'est exposant 1, il faut utiliser l'intégration par partie. Ici, tout d'abord, il y a une astuce qu'il faut connaître. Donc, c'est qu'on va aller séparer. En fait, on va avoir l'intégrale de séquente x fois l'intégrale de séquente carré x dx. Donc, ici, bon, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bien, parce que quand je vais arriver pour poser un u, bien, premièrement, je peux poser mon u est égal à séquente x, puis ça se dérive assez facilement. Donc, mon du va être égal à séquente x tan x, alors que mon dv va être égal à séquente carré x dx. Donc, en intégrant, mais l'intégrale de séquente carré de x, c'est tan x. Ensuite, donc, je peux utiliser ma formule d'intégration. Donc, u fois v, c'est tan x séquente x moins l'intégrale de, mais ici, ça me donne donc séquente x fois tan carré de x dx. Donc, est-ce que c'est vraiment plus facile? Mais ici, encore là, on peut aller utiliser donc une autre astuce. Quand on travaille avec des fonctions trigonométriques, mais souvent, on va aller utiliser nos identités trigonométriques afin de simplifier, parce que c'est ça, afin de simplifier. Ici, en fait, ce que nous voulons faire, c'est retrouver, encore une fois, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent, c'est retrouver notre intégrale de départ. Donc, ici, une façon, donc je peux écrire, bon, on a tan x séquente x moins l'intégrale de séquente x fois, regardez, au lieu d'écrire tan carré de x, mais tan carré de x est égal aussi à séquente carré de x moins 1 dx, ce qui va être égal donc à tan x séquente x moins, mais si je distribue ici, je vais donc avoir l'intégrale de séquente cube de x dx. Donc, et voilà, je viens de retrouver mon intégrale de départ, moins l'intégrale. En fait, ici, ça va donner, j'ai un moins, je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, ici, j'ai un moins et j'ai un moins là. Donc, ce que ça va me donner, ça va être moins fois moins, ça va donner un plus. Donc, ça va être plus l'intégrale de séquente x dx. Alors, comme je l'ai mentionné, nous avons ici dans le milieu notre terme du milieu qui est égal à i, qui était notre intégrale de départ. Donc, nous avons i qui est égal à tan x séquente x moins i plus, plus ln, quand on fait l'intégrale de séquente x, ln de séquente x plus tan x. Et en mettant, bon, ici, on va se retrouver avec 2i, puisque j'ai moins i et i. Donc, ça va me donner 2i. Fait que finalement, je vais avoir, en divisant par 2, je vais avoir i qui va être égal à tan x séquente x. Je vous rappelle que i, c'est mon intégrale. C'est l'intégrale, c'est ce que je cherchais. Bon, plus ln de séquente x plus tan x, tout ça en valeur absolue. Et je divise par 2 parce qu'en réalité, j'avais 2i. Je voulais juste que ce soit bien clair. Donc, j'en avais un ici, puis un là. Donc, en prenant celui-ci, puis en allant le mettre de l'autre côté, j'obtiens donc 2i du côté gauche. C'est pour ça que je divise par 2 à la fin, juste ici. Donc, et je termine en ajoutant ma constante d'intégration. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, puis que vous allez être capable de faire des exercices, donc d'intégrer par partie.